y digo que hay ya un acuerdo entre el Real Madrid y el papá del jugador. Y la intuición me dice a mí que Neymar se va al PSG para no hacer el viaje directo a Madrid. Bienvenue dans la quotidienne. Non, ça ne s'arrêtera jamais. Et amis parisiens, va falloir avoir les nerfs solides parce qu'en Espagne, ils sont sûrs de les mecs. Ahora, usted dice que hay un acuerdo Con el padre, para que venga el próximo verano. Es decir, El Chiringuito, l'une des émissions foot les plus populaires d'Espagne, est formelle. Il se passe un truc entre le clan Neymar et le Real. Et aujourd'hui, dans le Parisien, Ramón Calderón, l'ancien président du Real, nous dit que la Maison Blanche se sert aussi un peu de Neymar pour mettre la pression à CR7 afin qu'il parte l'été prochain. On en reparle. On jouait hier en Ligue 1 et ça sent clairement la fin. Pour Gourvenec à Bordeaux, battu 2-0 à domicile par Caen. Ça sent la fin, oui. Le match a très mal tourné sur la fin, improbable. On n'a pas réussi à emballer, on n'a pas été inspiré du tout sur le plan offensif, ça c'est sûr. On voulait démarrer fort, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas été assez adroit, on a été maladroit, on a été trop laborieux. On n'a pas été très précis. Jocelyn Gourvenec qui pourrait très rapidement être remplacé par Michel Prudhomme, mais en cas d'échec menant à cette piste, on nous parle aussi d'Elie Bopp, qui a déjà entraîné Bordeaux, on le rappelle. Et au passage, Cafu, Malcolm et Otavio sont convoqués pour un entretien disciplinaire après la parution de cette vidéo, juste après la défaite face à Caen. Bon, en fait, les mecs sourient alors que leur club est en pleine crise, mais ce sont des joueurs brésiliens. Chacun se fera sa propre idée. Et pendant ce temps-là, Marseille va bien. Victoire 2-0 face à Strasbourg. L'OM deuxième, même s'il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir l'OM se bouger. Et une pensée pour Alexandre Oukidja, le gardien strasbourgeois qui s'est blessé tout seul sur une sacrée feinte tout de même de Dimitri Payet qui a conduit au deuxième but. Oukidja touché au ligament latéral interne du genou. Bonne chance à lui. L'OM est deuxième, on l'a dit. Hier, nous vous posions la question de savoir si l'OM pouvait terminer deuxième du championnat. Les deux commentaires sélectionnés, celui de Timo M13, évidemment, qui nous dit bien sûr, et oui, mental plus physique plus très bon à la maison. Le cocktail est parfait. Jean-Baptiste, lui, n'est pas d'accord. Pas de banc à l'OM, encore 3 compétitions. C'est impossible à ce rythme-là. Et en inscrivant un doublé, hier, avec Nice, lors du match de partout face à Monaco, Mario Balotelli a battu son record personnel de buts inscrits en club. Ça fait 35 en 51 matchs avec les Aiglons pour Balotelli, c'est assez fou. On rappelle qu'il en avait inscrit 33 lors de son passage à Milan. Petite pause dans la quotidienne, on prend des nouvelles d'Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax. Le Paris Saint-Germain, lui, joue ce soir à 21h au Parc des Princes. Petit quiz, de qui nous parle Unai Emery? C'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui veut jouer avec le spectacle de la combinaison, le spectacle aussi de jouer avec la qualité. C'est une équipe qui aime jouer avec le ballon. Je crois que c'est bon pour le spectacle. Petit A du Real, son futur adversaire en Ligue des Champions. Petit B de l'OM, qui revient bien, deuxième du championnat. Petit C, je ne sais pas. Réponse. Quand je vois quelques matchs de Dijon, je dis j'aime comment joue cette équipe. 40 contre 1, c'est la cote de Dijon ce soir face au PSG, au Parc. On y croit quand on écoute Unai. Et à la rubrique Mercato, on apprend aujourd'hui que l'As Diarra aurait trouvé un accord avec le PSG et qui pourrait même débarquer d'ici la fin de la semaine dans le club de la capitale. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de sérénité chez nos copains du Sud. Question du jour, Lassana Diarra au PSG. Est-ce une bonne idée? Est-ce qu'ils ont raison les dirigeants parisiens de vouloir recruter l'ancien Marseillais? Il a eu la carrière qu'on connaît évidemment, mais est-ce qu'il peut encore apporter aujourd'hui, surtout au PSG? Deux avis sélectionnés demain par Marine. En vrac, et avant de nous dire au revoir, le frère et agent de Ronaldinho nous le dit, il est formel. Fin de carrière pour Ronny, c'est quand même une sacrée page qui se tourne. Et puis Ryan Giggs, fraîchement nommé sélectionneur du Pays de Galles, a eu droit à un message sympa de la part de son père. Je devrais être le père le plus fier du monde, mais il me fait honte. Je l'appelle l'ex-footballeur, et quand je le vois à la télévision, je zappe, comme tout le monde dans la famille. Pourquoi tant de haine ? Parce que, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Ryan Giggs a eu une relation pendant 7 ans avec la femme de son frère.
Allez, c'est l'heure de se dire au revoir. Demain, c'est l'ami Marine Marc que vous retrouvez pour la quotidienne. Nous, on se voit dimanche dans Téléfoot. En attendant, bye bye en images et en musique, hein, comme d'habitude. Et à très vite. Ciao. What you know about going out, big check, don't care, die for my respect. Life, we gon' live it up, neck, we gon' glitter it up. Dice game, get 'em girl, gon' bet it up. Grind and invest, play the main role, not the extra. Made movies like Netflix, never domestic. Watching the necklace, young and I'm restless. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.